Alors, bienvenue dans un nouvel épisode de la cuisine algérienne. Avant de parler du plat, il faut parler du pays qui l'a vu naître. Et oui, l'Algérie. Ce vaste tableau où les montagnes se couchent sur la Méditerranée, où les forêts enveloppent les villages et où dans chaque maison vit un parfum d'enfance. Un peuple qui aime manger, oui, et aime déguster, mais surtout partager, oui. Donc un peuple dont la cuisine est un patrimoine vivant, un mélange de berbérité, d'arabité, d'andalousie, de nomadisme et d'amour pur. Oui, c'est ça l'Algérie, hein. C'est dans ce mélange de culture qui naît El Mtoum. Eh oui, vous le connaissez, oui. Un plat d'excellence, le roi des rois. Un plat qui sent la force, la tendresse et la maison. Rien que son nom nous dit énormément. Alors, c'est le plat des jours où l'on veut nourrir le corps et rassurer le cœur. Le mtoum, c'est littéralement tout à l'ail, enfin presque, mais réduire ce plat à l'ail, c'est comme réduire l'Algérie à une carte, et c'est pas le cas. Ce plat est une déclaration d'amour des femmes, mais aussi des hommes algériens à leur famille. Alors c'est spécial, c'est des morceaux de viande en général, une montagne d'ail écrasée dans un mehrs, du smen ou de l'huile d'olive, du pois chiche, parfois des petites boulettes parfumées, et ce bouillon blanc qui guérit juste par l'odeur. Dans l'Est, on le fait plus fort, plus piquant, et puis comme disent les gens de là-bas, il dit quel genre. Donc dans le centre, il est suave, plus blanc, plus doux. Dans l'Ouest, on peut y ajouter un soupçon de coriandre, de safran, va donner cette touche chaleureuse, pardon. Et dans les maisons anciennes, on disait en plaisantant l'imay, celui qui mange pas le mtoum restera faible. Donc yibqa daif, voilà. Alors, dans les villages un peu partout d'Algérie, le mtoum était souvent servi aux femmes après l'accouchement pour renforcer le corps, spécialement en Kabylie. On croyait avec raison que l'ail purifiait le sang et redonnait de la force. Et c'est vrai, la science a démontré tout ça. Dans le sud, il était un plat de vieilli d'hiver. Et puis voilà. Alors, bienfait nutritionnel, après tout ce qu'on vient de dire, bien sûr, l'immense richesse en alécine. Ah oui, la lécine, on avait déjà vu ça dans l'ahmis, la molécule active de l'ail. Oui, c'est la pharmacie médicinale par excellence. Antibactérienne, antivirale, anti-inflammatoire, protectrice du corps. Oui, ça c'est juste dans l'ail. Et puis c'est un antibiotique naturel, mais plus doux que les médicaments et plus bénéfique, bien sûr, pour toute la santé, surtout à long terme. Excellent pour les diabétiques, l'ail améliore la sensibilité et l'insuline et stabilise la glycémie. Plat léger, digestif et parfait pour le ventre. Contrairement à ce qu'on croit, l'ail cuit en quantité est doux pour l'estomac. Ben oui. Et aide même à la digestion. Pour les personnes âgées, le mtoum renforce l'immunité, protège les artères, améliore la circulation, aide en cas de fatigue chronique. Et puis, en plus, c'est facile pour les âgés. Pourquoi? Parce qu'ils ont un problème avec leur dentition. Donc, la viande hachée, elle y est. Pour les enfants, donc aussi, défense immunitaire. Un petit bol avec du pain maison suffit à les protéger en hiver, Inch'Allah. Alors, conseil pour certaines maladies, hypertension, remplacez le semaine par l'huile d'olive. L'ail aide à diminuer votre tension. Le cholestérol, évitez les boulettes trop grasses. Préférez la viande maigre ou bien enfin les parties moins grasses. Et priorisez le poulet sans peau, bien sûr. Pour les personnes au reflux gastrique, ajoutez un peu de pommes de terre pour adoucir l'acidité de la sauce. Infection ou rhume, ajoutez une cuillère de jus de citron juste avant de servir. Ça fait un effet antibiotique multiplié. Et puis voilà. Dans certaines régions de Jijel, je pense, on faisait autrefois la version Toum, Lille,
Un ptoum léger servi tard le soir aux voyageurs épuisés. Les gens de Gigel vont me dire si c'est vrai ou pas. On disait que son parfum seul suffisait à redonner la force avant même de manger. Et puis le mtoum, on le, on le sert pour bien montrer notre chaleur et bienveillance. Et puis voilà. Donc la cuisine algérienne n'est pas seulement un goût, c'est une mémoire. L'mtoum, ce n'est pas un simple plat, c'est la preuve que dans chaque maison algérienne, même le plus humble des ingrédients, une gousse d'ail peut devenir un remède, un réconfort et puis surtout un héritage patrimoine. Quand tu manges l'mtoum, tu nourris pas seulement ton corps, tu te reconnectes à ton histoire, à ton peuple, à la force de nos mères et grand-mères. Si vous avez un plat auquel vous voulez qu'on consacre un prochain épisode, n'hésitez pas à laisser dans le commentaire son nom. Et puis, chaque plat algérien porte une sagesse, une identité et une émotion. Et nous, on est là pour la raconter, Inch'Allah. شيري يا بلادي حبها كبير في قلبي ولاد هدر والطبرة يا منهم دابا وجبي الحمد لله راكي حورة وعلامك بسمة يلالي انهم لقيت العبرة Oh, allez, tout le monde chante des bons cœurs. 1, 2, 3. شوك نحمي ابتديتي معانا ودعي وقول ان شاء الله يصرها